Que faut-il faire lorsqu'on découvre que le conjoint vous a été infidèle? Dans ces situations, le chagrin et la colère sont des émotions saines. Bienvenue dans ce podcast avec la coach Siatou, auteure conférencière conjugale, passionnée par la restauration familiale, passionnée par la consolidation des mariages des couples en difficulté. Alors, ce matin, la problématique abordée est: que faut-il faire face à l'infidélité d'un conjoint? Vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir du chagrin, de ressentir de la colère. C'est des émotions qui sont acceptables. C'est des émotions qui sont normales et saines lorsqu'on se sent trahi, lorsqu'on a fait confiance à quelqu'un et que finalement, on se sent abusé. Ces émotions montrent que vous êtes tout simplement humaine et que vous attachez du prix à votre couple, vous attachez du prix à votre mariage. Ça montre combien de fois vous aimez l'autre. Ces émotions indiquent que vous vous considérez comme une personne qui a sa dignité et à qui une offense a été faite. Ces émotions viennent à ce moment-là révéler votre souci de droiture et d'intégrité. Ça révèle votre loyauté qui a été bafouée. Ces sentiments sont entièrement appropriés. Il convient seulement de les traiter de la meilleure manière possible. La première réaction consiste parfois à crier, à pleurer, à sangloter. Il s'agit d'une réponse normale à un affront grave. Toutefois, le corps a ses limites et il ne peut pas supporter très longtemps une telle souffrance. Surtout que dans cette histoire, c'est vous qui vous êtes senti abusé. On ne peut pas passer des mois à pleurer toutes les larmes de son corps. Il est tout à fait indiqué d'exprimer verbalement sa détresse à son conjoint. C'est très sain de de lui dire que vous êtes en souffrance face à ce que vous venez de constater, à ce que vous venez de voir et à ce qui vient de vous faire. C'est tout à fait légitime. Je vous encourage à formuler vos remarques sur le mot de Dieu. Voilà. Je me sens trahi, je suis blessé, je me sens exploité par toi. Je crois que tu ne m'aimes pas et je crois que tu as touché le fond. Je crois que tu es allé très loin. Je crois que je ne te toucherai plus jamais. Toutes ces déclarations révèlent vos impressions et vos sentiments à votre partenaire. Il n'y a pas de réconciliation possible si il ou elle ne peut pas entendre ni comprendre l'intensité de votre détresse, de votre colère et du mal qu'il ou elle vous a fait. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer toutes vos émotions, même devant Dieu. Quand vous êtes mal en tant que femme, en tant qu'épouse, même en tant qu'époux, en tant qu'homme, au sein de la vie conjugale, retournez-vous vers Dieu, parce que Dieu est le fondateur de l'union conjugale, de l'institution du mariage, et il saura vous consoler mieux que quiconque. Sachez que Dieu vous aime de tout son cœur et il pleure avec vous lorsque son institution est piétinée. Il entend vos cris. Il suffit juste d'aller dans le psaume 10 et vous allez voir que ce psaume-là vous le rappelle. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Laissez-le vous reconforter dans votre détresse et prenez du temps pour guérir. C'est tout à fait normal de prendre du temps face à une situation pareille. C'est tout à fait légitime de s'accorder du temps. Toutes les blessures, toutes les douleurs ont besoin du temps. Seul le temps nous permet de guérir. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier pour ta situation. Mon Dieu, mon roi Père, regarde cette femme qui vient de vivre des choses les plus douloureuses, de découvrir
qu'il ou elle a été trompée. Je prie pour que cette personne ne puisse plus subir cela au sein de son ménage. Je prie pour que cette épreuve ne puisse plus se répéter au sein du ménage de la personne qui m'écoute ce matin. Merci, Père, pour ta compassion pour ceux qui souffrent. Accorde à cette personne de la tendresse, Père. Tu nous as dit dans le psaume 10, verset 17, que tu entends le désir des affligés. Alors, mon Dieu, tu affermis leur cœur, tu prêtes une oreille attentive. Oui, ce matin, prête l'oreille attentive à cette femme, à cet homme qui est en souffrance et donne-lui de surmonter cette détresse de l'infidélité au sein de son ménage. Donc, c'était Coach Siatou, auteure conférencière conjugale, fondatrice de l'Académie Grace Divine. C'est un plaisir de partager ce podcast avec vous ce matin. Donc, je vous souhaite de passer d'heureux moments et je vous dis à très bientôt dans les différents réseaux sociaux de l'Académie Grace Divine, TikTok, YouTube, Facebook. Bye bye. Soyez fortifiés. Bye bye.